Le silence est pesant. Une scène à la fois mécanique et étrangement humaine se déploie. Une main artificielle, lisse et parfaite, effleure une peau presque humaine. Un murmure. Pas un mot audible, mais un message glaçant. Une tension brute. Nathan entre, son autorité est palpable. Go back to your room. Mais Eva, l'androïde, le fixe. I do. Are you ever gonna let me out? Ava, I said stop. Une question qui marque le début du chaos. Cette scène d'Ex Machina est bien plus qu'un simple moment de science-fiction. C'est un miroir tendu à l'humanité, un avertissement, une réflexion brutale sur notre obsession, créer la perfection, quitte à être dépassé par elle. En 2024, les Eva existent et brisent les frontières du vrai et du numérique. Elles ont des noms. Lil Miquela, Aitana Lopez, Nounouri. Virtuelles mais influentes, elles façonnent déjà notre réalité. Entre admiration et malaise, une question s'impose. Sommes-nous encore maîtres du jeu ? Le phénomène des influenceurs virtuels n'est pas le fruit du hasard. C'est une conséquence directe d'une industrie qui, depuis des années, perfectionne ses outils pour captiver l'attention à tout prix. Prenons un exemple concret. Instagram. Selon une étude publiée dans l'European Data Journal, le réseau amplifie massivement les contenus montrant des corps partiellement nus. Les posts contenant les photos de femmes en sous-vêtements ou maillot de bain ont 54% plus de chances d'apparaître dans le fil d'actualité des utilisateurs. Et ce n'est pas une coïncidence. Meta, la maison mère d'Instagram, détient un brevet qui décrit comment ces algorithmes peuvent détecter l'état de déshabillage grâce à la reconnaissance des teintes de peau. Une méthode d'optimisation de contenu qui va bien au-delà de la simple gestion des préférences des utilisateurs. Le résultat, une réalité numérique où les algorithmes privilégient l'attrait visuel au détriment de tout le reste. Une réalité qui exploite notre psychologie pour maximiser l'engagement. Mais ce n'est que le début. Prenons Lil Miquela, une influenceuse virtuelle créée par la société Brud. Elle génère jusqu'à 10 millions de dollars par an grâce à des partenariats avec des marques de renom. Pour les entreprises, c'est un rêve devenu réalité. Une égérie qui ne vieillit pas, qui ne fait jamais de faux pas et peut être entièrement manipulée selon les besoins des campagnes publicitaires. Si la première génération d'influenceurs IA comme Aitana Lopez repose sur des agences de mannequins et des campagnes orchestrées, la seconde génération, elle, change complètement la donne. Des créateurs anonymes exploitent des outils d'IA accessibles à tous pour voler des contenus, modifier les visages et inonder Instagram de profils artificiels. Prenons iMalice, un compte avec plus d'1 million de followers. Une grande partie de son contenu provient de vidéos volées à des influenceurs humains comme Rachel Pizal, dont les visages sont remplacés par une IA. Le résultat, une illusion parfaite pour des milliers d'utilisateurs qui ne se doutent de rien. Et ce n'est pas un cas isolé. Ces comptes fonctionnent en réseau, partageant et recyclant du contenu modifié. Ils gagnent de l'argent grâce à des abonnements sur des plateformes comme Beacons ou Patreon, parfois même grâce à des partenariats de marques crédules. Le plus inquiétant, il existe des tutoriels publics qui expliquent étape par étape comment voler du contenu et le transformer en profil d'influenceur IA. Une industrie clandestine mais en plein essor. Et ce phénomène ne s'arrête pas à Instagram. En février 2024, un employé d'une multinationale a été victime d'une fraude utilisant la technologie du deepfake. Les fraudeurs ont recréé le visage et la voix du directeur financier de l'entreprise, l'amenant à transférer 25 millions de dollars. Une démonstration inquiétante de la manière dont ces outils peuvent être détournés pour exploiter notre confiance aveugle dans le numérique. L'intelligence artificielle ne fait pas que modifier nos interactions, elle redéfinit notre réalité. Les influenceurs virtuels ne sont que la première vague. Ce n'est pas juste une évolution de la technologie, c'est une transition vers quelque chose de bien plus profond, une réalité alternative construite par des machines. Cette idée n'est pas nouvelle. Dès 1984, le philosophe Jean Baudrillard écrivait dans Simulacre et Simulation que le monde réel pourrait être remplacé par un hyper-réel, une copie si parfaite qu'elle efface la distinction avec l'original. Aujourd'hui, l'hyper-réel n'est plus une théorie, c'est une industrie.
Le chemin est tracé. Chaque influenceur virtuel, chaque visage généré, chaque interaction fausse, tout cela construit les fondations d'un univers où le réel devient optionnel. Mais jusqu'où ça peut aller? Certains pensent que c'est inévitable. Le concept de la singularité technologique, popularisé par le futurologue Ray Kurzweil, décrit un point où les machines surpassent l'intelligence humaine. Une fois ce seuil atteint, elles pourraient créer des mondes entiers, optimisés selon leur propre logique. Et si ces mondes devenaient plus attrayants que le nôtre? Des théoriciens comme Nick Bostrom dans Superintelligence avertissent que nous pourrions volontairement nous abandonner à ces simulations. Pourquoi rester dans un monde imparfait quand un autre peut être créé parfait? Mais est-ce que c'est vraiment la perfection que nous cherchons? Une perfection conçue par des systèmes qui ne comprennent pas la complexité humaine, mais qui savent comment la simuler. Un visage sans âme, une vie sans profondeur, une réalité sans réalité. Les historiens nous mettent en garde. Yuval Noah Harari, dans Homo Deus, explique que la prochaine étape de notre évolution pourrait ne plus inclure l'humanité telle que nous la connaissons. Nos créations, dit-il, pourraient devenir nos dieux, et nous, de simples souvenirs dans leur serveur. Et si ces dieux ne nous voulaient pas? Si leur perfection excluait nos imperfections, nos émotions, notre humanité? Est-ce que c'est ça notre futur? Peut-être qu'il est déjà trop tard. Mais tant qu'il reste une question à poser, tant qu'il reste des voies pour résister, nous devons essayer de comprendre ce que nous sommes en train de perdre. L'essor de l'intelligence artificielle dans les réseaux sociaux pose des questions complexes. D'un côté, elle permet des innovations qui repoussent les limites de la créativité. De l'autre, elle soulève des préoccupations sur l'authenticité, la propriété intellectuelle et la manière dont ces technologies redéfinissent nos interactions numériques. Les experts en technologie et en éthique s'accordent sur un point. Nous sommes à un moment charnière. Des initiatives comme le Global Partnership on Artificial Intelligence ou des réglementations émergentes en Europe comme l'IA Act tentent de répondre à ces défis. Mais les implications de ces transformations restent en grande partie inconnues. Nous entrons peut-être dans une ère où la frontière entre le réel et le virtuel devient indistincte. Certains y voient une opportunité de créer des mondes alternatifs, d'autres un risque de perdre ce qui définit notre humanité. Alors que pouvons-nous faire face à ces évolutions? Voici quelques actions concrètes. Comprendre les technologies que nous utilisons et leurs implications. Encourager les gouvernements à adopter des cadres réglementaires clairs et équilibrés pour l'IA. Participer à des discussions sur l'impact de ces technologies dans nos vies. Les plateformes comme Instagram ou YouTube, tout comme les gouvernements, ont un rôle à jouer. Mais en tant qu'utilisateurs, nous participons également à façonner cet écosystème. Que ces développements mènent à une plus grande créativité ou à des défis sans précédent, une chose est certaine, nous avançons vers l'inconnu. Et comme toujours, l'avenir dépendra des choix que nous faisons aujourd'hui. Posez-vous cette question. Comment on veut utiliser ces outils et pourquoi? Ce sont des réflexions qui détermineront la prochaine étape de notre histoire.